Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Alors du coup aujourd'hui on va faire une petite vidéo. On va faire deux choix, deux tas. Et j'ai envie de regarder en fait au niveau général un petit message comme ça pour le fun. Un message ce qui vient pour toi et pour la personne genre de ton cœur, on va dire comme ça. Mais genre je vais faire vous allez voir, je vais faire un tirage pour l'énergie masculine, l'énergie féminine ou l'énergie féminine, enfin ça dépend votre orientation sexuelle bien évidemment. Et peut-être le lien, enfin la relation, voilà un truc comme ça, j'ai envie de faire un truc comme ça aujourd'hui. Pour ça, pour le tirage numéro 1, pour vous aider à choisir, après vous pouvez regarder toute la vidéo ou pas. Après, je trouve que c'est bien aussi de choisir. Bon, vous faites comme vous voulez, nos prises de tête, vous savez chez moi comment ça fonctionne. Alors, vous avez le chapelet. Ça peut être un synonyme de croyance, de spiritualité, tout ça. Ou alors, vous avez ce magnifique licorne que j'ai acheté, j'ai offert à ma maman à la pharmacie. Je me suis acheté le même, moi aussi, mais une autre couleur, porte-clés. Donc voilà, c'est sympa. Il fait les gros yeux. Donc voilà. Oui, je suis toujours aussi gaga. Donc voilà. Alors. J'ai envie, j'avais envie d'utiliser le Magic Luna Love. L'oracle G, pourquoi pas. Ah, mais ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas fait de tirage, donc je sais pas comment tout ça est établi. Oh, c'est pas grave, on va prendre quoi à la place? On va prendre le Météodore. Et pour le lien... Pour le lien, on va prendre ça. Au moins, ça peut nous aider peut-être s'il y a des soucis ou quoi. Tu vois, c'est toujours cool de savoir. Love, ben, on va prendre les femmes. Enfin, énergie, tu te sens plus féminin. Avec le love, le rose et le Météodore pour tout ce qui est la personne en face de toi, genre. Tu vois. Donc voilà, on établit bien le truc. À la fin des vidéos, je pense que je vais parler, j'ai envie de papoter un petit peu pour vous expliquer des choses, pour vous parler, pour être franche avec vous. Voilà, à la fin de la vidéo, je vais un peu papoter. Ok, mais toujours dans la bonne humeur, dans le fun, dans la gentillesse, dans la bienveillance, patati, tous les synonymes qui représentent tout ça. Ok, alors j'espère que vous allez bien. Vous m'avez grave manqué. C'est pas parce que je suis pas là que vous me manquez pas. Juste vous savez comment je suis. Hein. Si je fais pas, c'est que soit que je peux pas, soit je fais toujours avec l'envie. J'aime pas forcer les choses. Vous savez. Faut faire toujours avec le cœur. D'accord. Vous le savez les amis. Même il y a plein de projets hors voyance. Voyance aussi, mais il y a plein de choses et tout. Donc je prépare plein de trucs. Donc voilà. Et mes énergies changent donc. Allez, on se tait. Cesse de bavardage. Allez, s'il vous plaît, pour l'énergie du coup de la consultante ou du consultant. Magic Luna Love par rapport, bien sûr, en amour. Peux-tu nous donner des petits messages de guidance, de prévoyance? Bah, apparemment, tu as des choses à dire à cette personne, tu vois. Tu dois t'exprimer. Il y a une envie de parler à une personne bien visée. Il y a une envie de dialoguer. Il y a une envie de lâcher prise. On a envie de, voilà, d'y aller, d'arrêter avec les codes. Est-ce qu'il faut faire ci, est-ce qu'il faut pas faire ça? Il faut tatati, tatata. Il y a une envie d'évacuer, une envie d'évacuation. On a la carte de la transformation, du changement et on a activité en duo. Écoute, si tu as envie de parler à cette personne, écoute, parle-lui. Tu vois, alors bien sûr que faut pas faire un cas, une généralité au niveau des tirages et même de tout. Hein. Vous savez mieux que moi, je pense, les amis. Mais c'est vrai que là, on a un sentiment d'envie de discuter, un sentiment d'envie de voir la personne, de faire des activités, de sortir avec cette personne, de faire des choses, de passer du temps, pas que sous la couette, pas que sous le lit.
on a envie de changement avec cette personne, on a envie aussi de changer les choses au niveau de comment on aborde cette personne, de comment on parle avec elle, tu vois, genre voilà, et on a envie, voilà, également de discuter de ce qu'on pourrait faire, et on a envie de changer les choses, justement, d'une activité, de faire des trucs ensemble, bordel. J'ai ça que je ressens pour la consultante ou le consultant aujourd'hui. Alors quand je dis ouais, il faut arrêter avec les codes, pas les codes, si tu as envie de lui parler, tu lui parles, mais bien sûr, après il faut faire attention les amis, vous savez, les tirages c'est général, voilà, et il faut rester les pieds sur terre, il faut avoir du discernement, patati patata, mais en vrai, dans ma logique des choses, tu as envie de faire un truc, tu le fais, tu vois. Alors forcément, ça sera pas toujours ce que tu souhaites, les conséquences, il y a des conséquences, des fois t'es content de ce qui en déroule, et des fois t'es pas content de ce qui en déroule, c'est clair. Mais après c'est sûr, si la personne, on va pas dire que tu l'harcèles, mais si tu lui envoies des messages ou cette personne elle t'écrit jamais, elle fait jamais le premier pas, que t'as l'impression de la saouler, voilà, après c'est compliqué de donner des conseils quand c'est très très général. Mais je pense que je peux me permettre de dire ça, que si cette personne elle te répond pas, ou que cette personne tu vois que elle est pas trop avenante, voilà. Mais après j'ai envie de dire bordel, il y en a marre des codes, il y en a marre de se frustrer, il y en a marre, tu vois, t'as envie de dire un truc, ben après c'est vrai que si cette personne elle répond pas, t'as l'air con un peu, tu vois. C'est pas le sens t'as l'air con, genre t'es con, non c'est pas ça, c'est juste que ça va pas te faire plaisir, tu vois. On s'en fout des codes, t'as l'air con, t'as pas l'air con, on s'en fout de ce que pensent les gens, tu vois, il y a trop de barrières, des trucs comme ça. Alors ouais, si t'as envie de dire un truc, mais après c'est compliqué si t'as pas de réponse, tu vois ce que je veux dire. Bref, c'était mon aparté. Mais si tu vois que cette personne elle est réceptive, si elle est réceptive, vas-y, lance-toi, tu vois. Mais c'est vrai que c'est difficile de donner des conseils comme ça généralement et tout. Bon, allez, on va parler, on va revenir un peu sur le sujet. On voit qu'on a envie de parler. Donc voilà, on a envie de fun, on a envie de... Pas forcément de sérieux, mais plus que pas du sérieux, tu vois. On a envie de passer du temps avec cet homme, avec cette femme, ça dépend de ton orientation sexuelle, meuf ou mec. Mais en tout cas, on a un désir vraiment d'aller de l'avant. On a un désir d'aller autre part, vers du changement. On a envie de positif, ça c'est clair. Après, qui n'a pas envie de positif, les amis, non, c'est... hein, voilà, c'est clair. Ça c'est clair. Ok. Donc le message en gros là, c'est qu'on a envie de parler à cette personne. On a envie de dire qu'on a envie de faire des trucs avec lui, avec elle. Après voilà, rien ne nous empêche de le dire, hein. Mais faut toujours penser, mais vous le savez, vous n'êtes pas con, d'accord? J'ai pas affaire à des enfants de 10 ans. Certains, vous êtes plus vieux que moi, vous avez 20 ans de plus que moi, vous connaissez mieux la vie que moi. Donc voilà, hein. Bordel, si un jour j'ai des gosses, moi, je vais les saouler. Alors, il y a une carte, deux cartes. On a réconforté. Réconforter, réconfort, soutien, appui, tendresse. Et on a un caractère énergique, pardon, impulsif, aventurier. Moi ici, pour les consultants et consultantes, j'ai une énergie du type... t'as envie de contrôler, t'as envie d'action, t'as envie que ça bouge. Mais en vrai, globalement, le tirage, il est plutôt bon. J'ai envie de dire, il est plutôt positif, il est plutôt sain. Pour l'instant, il n'y a rien de très alarmant. On voit beaucoup de désir, beaucoup d'envie. On a envie d'être près de lui, près de elle. C'est vraiment un truc comme ça qui ressort. On va prendre quand même l'oracle des miroirs pour avoir une petite carte supplémentaire pour la consultante et le consultant. Après, on fera juste après pour la personne de ton cœur. Ben écoute, on a une victoire. C'est peut-être un bon signe, c'est peut-être un beau message, c'est peut-être de bon augure ici quand même. Ok. Alors maintenant, juste à côté, on va voir si les énergies... C'est sympa de faire ce genre de tirage parce que après, vous pouvez le faire tout seul à la maison si vous savez vous tirer les cartes. Je trouve que c'est sympa ce genre de tirage parce qu'au moins tu peux voir à côté
quand tu fais après le tirage de l'homme, tu peux voir si c'est plutôt réciproque, tu vois, avec les deux sexes ou tu vois, un tirage pour chaque personne. Tu fais le lien, quoi, tu vois. C'est plutôt sympa. Allez, pour la personne de leur cœur, qui est totalement liée aux personnes qu'on a captées. Déjà, sur ton côté, sur le côté consultant, c'est positif, hein. En tout cas, envers cette personne. Côté masculin, on a une carte qui parle d'évidence. Donc déjà, on ne sait pas de quoi ça va parler pour l'instant. J'allais dire, voilà, on a la carte de l'évidence, mais en tout cas, on sait que pour lui ou pour elle, tout est clair. Tu vois, il sait. Ça, c'est bien déjà qu'il sache. Par contre, on a juste après la carte blocage karmique. Il sait qu'il y a un truc qui va pas, il sait qu'il y a un truc qui coince. Après, c'est vrai qu'il se dit que, je sais pas si c'est un bon point, mais il se dit que peut-être c'est au-delà de toute chose. C'est au-delà de quelque chose peut-être qui peut nous dépasser ou qui le dépasse ou qui vous dépasse. Je sais pas si vous captez ma théorie. Tu vois. En tout cas, l'évidence chez lui, chez elle, chez cette personne, c'est qu'il sait quand même qu'il y a des blocages. C'est de son côté, ça bloque. Tu vois. Alors que de votre côté, on nous met pas la tendance au blocage. Certainement, vous le savez, parce que voilà, vous n'êtes pas myope. Peut-être, mais vous voyez bien quand même si vous mettez des lentilles ou des lunettes. Mais voilà, vous n'êtes pas, vous savez. Si il sait, normalement vous savez. Après, il y a des gens, ils savent, mais ils disent pas. Mais bon, avec un peu de recul et de temps, tu vois quand même s'il y a quelque chose qui coince. En tout cas, pour cette personne, pour elle ou pour lui, c'est évident. Hein. Enfant intérieur. Au niveau d'un nouveau départ, au niveau d'un nouvel élan, au niveau de quelque chose de frais, je dirais. L'année, on a une carte d'année en cours, il souhaite faire quelque chose cette année. En fait, s'il n'y a pas de déblocage, il y aura une décision transitoire, j'entends, avant 2023, apparemment. Oracle dit ça. Apparemment, pour le bien-être de tous. Chakra de la gorge. Moi, ouais, il y a vraiment un truc qui bloque, en fait. C'est comme si cette personne n'arrivait pas ou avait du mal à exprimer des choses très enfuies, surtout le côté négatif. Cette personne a du mal à vous en parler, du coup. Derrière, on a quoi? Mauvais œil, jalousie, liée à des vies antérieures. Et celle-ci, elle est tombée. Corps physique souffrant. Mais apparemment, ce qu'on nous dit, c'est que cette personne s'exprimera avant 2023. Heureusement. Quoique, on arrive bientôt, les amis. Hein. Ça passe vite le temps. Mais apparemment, peut-être même des choses liées à son enfance, qu'il a du mal à dire, à parler, ou même des choses liées à son âme, liées à ce qu'il ressent vraiment au plus profond de son âme. Il y a des choses qui le bloquent, même peut-être liées à sa propre vie, son propre parcours personnel. On voit qu'il y a de la souffrance chez cette personne. Je sais pas pourquoi, souvent c'est ça. Chez le côté de votre hôte, il y a un truc qui ressort comme ça tout le temps. Enfin, pas tout le temps, mais c'est souvent ça. Je sais pas pourquoi. On va tirer. Regardez, je la reprends pour que le jeu soit complet. Pour retirer une carte sur le côté de cette personne en fait. C'est mieux d'avoir le jeu complet. Comme je crois qu'on on en a 2-3 de cet oracle, mais. C'est quand même ce qu'on peut ensemble percevoir dans les deux combinaisons. C'est quand même là on est chez le côté de la consultante, on est plus dans le positif, on va de l'avant, on est plus dans le concret, dans les choses qu'on veut partager. Voilà, vous avez capté.
Et chez cette personne, il fait beaucoup plus focus sur le point négatif en fait. En fait, on a la positivité et là, on avait la négativité. C'est comme si la positivité prenait plus le dessus chez la consultante ou le consultant. Et chez cette personne, c'est quand même ce que je perçois. Hein, c'est le côté quand même plus négatif des choses. Après, il y a toujours du négatif, du positif dans tout. C'est logique. Il y a toujours de l'ombre, de la lumière. Mais c'est vrai je perçois beaucoup plus une hauteur de négativité chez ce côté et une hauteur de positivité chez ce côté. Il y a vraiment plus de problématiques à régler ici que là. Alors, est-ce que dans ce côté, on veut pas admettre qu'il y a des choses on veut pas vraiment, on n'est pas prêt à régler des problèmes, on n'a pas la tête à ça, on se voile la face sur ça, on a la flemme, on n'est pas dans ce mood tout simplement. Après, tout chose change, tout chose évolue, chaque personne travaille chaque chose en son temps. Mais là, on a quand même sur le côté de la personne de votre cœur une envie je pense, de travailler plus sur des choses. Mais déjà, cette personne ne se voile pas la face. Elle est consciente qu'il y a des soucis en lui et peut-être à régler pour vous deux. Déjà, cette personne ne se ment pas à elle-même. C'est ça que j'aime bien. C'est pas que j'aime bien, mais qui est positif. On a la femme qui ressort ici pour vous, donc ça veut dire quand même, oh, c'est trop mignon. Parce que dans le tirage de la consultante que je dis que c'est femme, ça peut être homme, hein, vous savez comment c'est, il y a l'homme qui sort. Et chez le côté de votre autre, de la personne que vous kiffez, il y a la femme. C'est chou. C'est choupiné quand même. C'est choupiné. Et ce que je trouve rigolo, c'est que là, on est plus dans le cérébral, chez le côté de l'homme, entre guillemets. Plus dans le cérébral, dans le mental, tu vois, dans l'intellect. Et là, c'est le contraire. Alors que souvent, on résume la femme plus dans le sentiment, plus dans le cérébral. Et comme si les choses étaient inversées, ici. Je sais pas que je trouve ça drôle, mais ouais, ça me fait hic, ça me fait tic, ça me fait tech, ça me fait tac. On va encore une petite carte. On a quand même une envie d'évolution avec vous, c'est ce qu'ils souhaitent. Mais en fait, chez la consultante, le consultant, on est plus dans le monde concret, dans les choses comme ça. Je sais pas si vous captez. Et là, c'est pas qu'on est plus dans le profond chez lui, mais après, ça fait un bon combo parce que là, cette personne, cet homme, ben, on est en train d'épurer, de nettoyer, de travailler, de comprendre. Et donc, du coup, ça crée quelque chose de profond et ça peut allier quelque chose de sympa. Mais c'est vrai que ça peut créer une problématique quand même. Si lui, il est trop focus sur ça et qu'elle est trop focus sur ça, voilà. Et là, chez la consultante, on n'a pas de problématique à la communication. Enfin, on peut parler. Que là, on a envie de parler. Là, chez cet homme, c'est plus dur. Hein. Mais on y arrivera. Ça, c'est ce qui ressort. Ok. Alors, j'ai envie... Minette, tais-toi. J'ai envie, donc j'avais dit... Attendez, il faut juste que je regarde l'heure, là. Comment je vais faire pour... Chut. Il faut que je regarde l'heure. J'ai rendez-vous. Je sais pas à quelle heure il est, il faut pas que j'arrive en retard. Ah ben au pire, attendez, je coupe et je refais un montage. Et le temps, il me reste à peu près, je sais pas combien, 20 minutes. Ça craint d'arriver en retard. Ben qu'est-ce que t'as, t'es contrarié? En fait, il y a un petit chien dans la résidence qui est arrivé, c'est un bébé Yorkshire trop beau. C'est trop beau. Alors le lien, enfin... Le lien ou ce qui fait de vous deux, je sais pas comment le dire, ce mélange de vos âmes. Mais de toute manière, j'aurai pas le temps de faire le deuxième tas, je le ferai chez moi, donc ça va changer de décor sûrement. Parce qu'en ce moment, je suis chez moi. Alors, pour les deux énergies, hein,
de la même énergie, donc on va regarder. Petit message. C'est vrai qu'il est dur. Enfin, il est lourd, il est gros. On a quoi? Sentir le déclic, la prise de conscience. D'accord. L'intention. Utiliser le pouvoir de l'intention. Et on a la confiance dans la vie. Décider ce que vous voulez être. La prise de conscience. Ouais, bah ok. Genre, pour vous deux, c'est comme si tous les deux vous sentez au même moment ou en très peu de temps un déclic qui va arriver. Des choses qu'on va comprendre. On sait qu'il y a des choses qui vont arriver pour notre couple ou pour notre lien. Et juste après, ben, vous vous trompez pas parce qu'on a vraiment la prise de conscience. On a également l'intention d'avoir confiance en nous deux, l'intention de faire les choses bien ensemble, l'intention de créer ce qu'on veut être, de ce qu'on veut être ensemble, je dirais. Et on va vraiment y aller. On va vraiment utiliser le pouvoir de l'intention. On va vraiment foncer. C'est bien, hein, parce qu'on tient, on va dire, on tient nos promesses. Enfin, j'aime bien, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans le concret. Enfin, c'est dur de choisir les mots, mais je sais pas si vous captez ce que je veux dire, mais on pense certaines choses, on veut certaines choses. En plus, on est tous les deux en accord avec ça. Donc, on est d'accord, c'est cool. Et peut-être qu'on y pense, on en parlera, mais c'est compliqué. Mais on finira à en parler ou on parle de ça. Et on va au bout. Et c'est ça qui est chouette, je trouve. Et on comprend aussi des choses peut-être qu'on ne comprenait pas auparavant. Qu'il fallait penser, qu'il fallait se bouger, qu'il fallait visualiser, qu'il fallait ensemble décider de ce qu'on voulait faire, créer ensemble. Et on prend ensemble beaucoup de décisions, beaucoup de... on voit les choses ensemble autrement et on se dit, bah ouais, en fait, il y a des choses qu'on peut pas forcément laisser comme ça, il y a des choses qu'on doit peut-être réfléchir ensemble, qu'on doit... voilà, les choses se font pas des fois que par magie. Et, et on décide d'être un bon duo gagnant, voilà, il y a vraiment... on perçoit les choses de la vie, les couples, les relations, peut-être un jour ou maintenant différemment et on comprend que ben, des fois il faut il faut plus que laisser faire les choses. C'est bien de laisser faire les choses, mais aussi on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on peut pas ne pas dire, qu'il y a des choses qu'on souhaite, ben, qu'il faut peut-être en parler pour peut-être créer les choses ensemble. Euh, et d'ailleurs, il y a des choses qu'on va peut-être créer ensemble. Ouais. Un truc qui va vraiment nous unir, nous... Je sais pas pourquoi j'entends le mot former. Donc voilà les amis. Je pense qu'il faudrait que je tire encore une carte. Ah ben celui-là il est plutôt cool. Bah, il y a des signes astro, mais les amis, j'ai pas envie de les donner aujourd'hui. Vous allez m'engueuler. Je vous connais. On a la carte illusion, fausse croyance, masque. On a la tristesse, mal-être, peine.
séparation, divorce. Il y a aussi peut-être un truc que vous allez capter ensemble, un point commun de vos anciennes relations. Vous allez vous apercevoir qu'en fait, il y a des points communs de vos ruptures, de pourquoi des fois ça n'a pas fonctionné. Peut-être le fait de se mentir à soi-même, de rester dans la tristesse, de plus être dans la liberté. Voilà. Et en fait, vous allez remarquer, vous remarquez tout simplement qu'il y a des histoires qui n'ont pas tenu. Justement, peut-être parce qu'on s'était trop bradé. On a trop laissé les choses... c'est des signes. On a trop laissé les choses devenir toxiques. Il y avait aussi des mensonges dans le passé liés au sexe. Liés pas qu'au sexe, mais peut-être même il y a une insatisfaction sexuelle ou du coup ça a créé des petits problèmes d'ordre sexuel. Mais pas que, aussi liés à nos désirs, parce que bon, la sexualité c'est une chose, mais aussi il y a des désirs, il y a des pulsions, il y a des envies. On peut voir ça autrement, s'écarter du poids sexuel. Et ben, lié à nos désirs, ben, on voulait pas s'avouer nos vrais désirs et on disait à cette personne ou même à nous-mêmes, on pensait que nos désirs, je sais pas comment dire que c'était ça, mais en fait c'était pas vraiment ça ou que ça. Et c'est vrai qu'on donnait pas d'importance à nos désirs ou à des choses qu'on voulait faire ensemble et on passait vite, on tournait vite la page. Même si on était en couple et voilà, on donnait pas trop d'importance à des choses très importantes en fait, qui sont simples mais qui faisaient partie de nous. Et c'est vrai qu'il y a une bonne, vous allez faire, on dirait ensemble, une bonne analyse des relations humaines, de votre passé, de manière générale, et vous allez voir quand même qu'il y a beaucoup de points communs ensemble par rapport à ce que vous avez vu, perçu, et même avec d'autres gens, peut-être des points communs, tu vois, des choses banales mais qui ne devraient pas l'être. Et vous allez essayer de vous attaquer à des choses qu'on pense pas importantes, mais en fait qui sont trop importantes et plus que certaines choses en fait. C'est ça qu'on me dit. Il y a aussi par rapport au manque de confiance, à la jalousie, et à des choses un peu comme ça en fait les amis. C'est ça que je perçois aujourd'hui pour ce tirage. Donc voilà les amis, maintenant je vais couper, je vais à mon rendez-vous et dès que je peux, je ferai le tirage numéro 2 avec la licorne. Donc voilà, en même temps je vais me ressourcer, je vais reprendre des énergies. Et à la fin de la vidéo, je vais papoter, j'ai envie de papoter, de vous parler des trucs avec mon cœur et des choses de flanche. Du coup les amis, du coup je fais la suite. Hein. Le tirage numéro 2 avec celui-là. Pour le tirage genre de toi. Genre ton tirage. Le tirage de cette personne. Et bien sûr c'est général. Hein. Voir déjà les messages pour pour vous deux. Voir s'il y a une réciprocité. T'as capté? Et le tirage aussi en finalité, tu sais, du lien, du type de la relation, etc. et etc. J'avais utilisé donc pour l'énergie féminine, mais bien sûr, si vous êtes deux hommes, voilà. Et si vous êtes deux femmes, voilà. Parce que vous vous sentez plus féminine, plus, voilà, plus... Et pour l'homme, enfin pour l'énergie féminin masculin, j'avais dit, ah oui, celui-ci, celui-là, l'oracle Métédor. Et le lien, j'avais dit, j'avais fait ça, il me semble. J'avais pris l'oracle des miroirs en plus. Ok, on va commencer pour elle. Pour les personnes qui auront choisi la petite licorne aux gros yeux. Donnez-nous un petit message. Et à la fin, j'avais dit que je parlerai. Alors oui, c'est un nouveau jour parce que hier, j'ai pas pu. Je sais pas pourquoi. Je sais plus, mais...
pour elle, on a pardonné, officialisé. 2 cartes déjà. Apparemment, la consultante sera dans une énergie de pardon, dans une énergie de lâcher prise. Alors, pardonner, ça ne veut pas forcément dire, quand on voit cette carte, c'est forcément pardonner et recommencer. Mais apparemment, là, on est plus dans une énergie, on a envie de pardonner, peut-être pour... Mais, en fait, on est d'abord dans une énergie de pardonner l'autre, cet homme, cette femme, d'abord. Mais si on recommencerait avec cette personne, ou si on commence avec cette personne, c'est vraiment pour quelque chose de sérieux. Sinon, non, c'est pas la peine. C'est ça, moi, qui me vient aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si cette personne, au final, elle n'est pas du tout dans cette énergie d'officialisation, je pense pas que qu'on voudra plus. En tout cas, l'espérance de la consultante, de l'énergie féminine, déjà on pardonne, ça c'est une chose. Et après, on peut envisager quelque chose avec cette personne si c'est pour du sérieux. Alors là, on a des peurs chez cette énergie, dans ce tirage. On a peur de pardonner, on a peur également de l'engagement. Je pense pas que c'est l'engagement à proprement parler, c'est plus quel type d'engagement, si on s'engage, si on fait des efforts. Voilà, on a peur des conséquences de cet engagement. On a peur, est-ce qu'on va s'engager déjà ? Et voilà, il y a une peur un peu de ce qui pourrait se passer en fait. On a la générosité. Apparemment, la consultante, elle est plutôt généreuse, voire dépensière dans certains cas. Ou tout simplement, elle a le cœur sur la main, un peu trop généreuse. Peut-être son côté chez elle généreuse lui fait peur, et la peur de la générosité, la peur de tout ça. On n'est pas sur le cadenas fermé, là on n'est pas dans le cœur fermé, on est dans l'ouverture, je dirais. C'est vrai que c'est comme si là la consultante laissait des portes ouvertes. Elle a envie de laisser ses portes ouvertes. Mais il y a quand même des craintes, il y a quand même... on n'est pas dans la certitude quand même, hein. On a envie, tu vois, de se laisser aller, et je pense qu'on se laissera aller. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup dans cette énergie de terrifiant, on y va, mais voilà. Alors, peut-être tous ces messages, ça veut tout simplement nous dire... parce que tout dépend ce qu'on a vécu dans le passé avec lui ou avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il y a une raison. Alors c'est vrai qu'avec la peur, c'est peut-être à cause des breaks, soit qu'on a eu déjà avec cette personne, si c'est quelqu'un qu'on connaît, ou alors la peur, peut-être parce que ça fait un bail qu'on était célib, ou la peur parce qu'on a déjà eu une relation et il n'y a eu que des va-et-vient. Tu vois. On peut avoir peur parce qu'on se connaît. Genre vous connaissez vous-même, hein, pas vous connaissez cette personne forcément, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Mais plus vous connaissez votre cœur d'artichaut quand vous êtes amoureuse ou quand vous êtes avec quelqu'un. Peut-être que vous vous connaissez justement, voilà. On a la carte de la rupture ici. Et derrière on a le déplacement. Pour aller où ? On voit qu'on va se déplacer, la consultante va se déplacer pour des choses pas très importantes. Pas très importantes, mais ça en lien avec des projets, mais c'est pas des affaires très importantes, on nous dit. Alors la peur, c'est peut-être la peur de la rupture. On a peur, on va s'officialiser, on va s'engager, mais on a peur que ça marche pas. Voilà, on a peur que ça soit une relation instable, on a peur, voilà, on a peur un peu de
de tout ça, j'ai l'impression. C'est ce que je pense ici dans cette tirage. On n'est pas trop sûr de ce que ça va marcher ou pas en fait. Hein. Il y a vraiment une grosse peur ici. Et également la peur de pardonner, la peur... il n'y a que des peurs ici. On a envie quand même, on a envie d'y croire. On va prendre l'oracle des miroirs pour avoir peut-être un petit message supplémentaire pour la consultante. Peut-être une carte. Non, on a trop. Peut-être une petite carte. On a l'homme comme dans l'autre. Donc cet homme va nous plaire ou cet homme nous plaît. On aura ou on a quelqu'un dans le viseur. De précis. On a l'amour. Peut-être qu'on est amoureuse. Ou on sera amoureuse d'un homme. Homme amoureux. On a la projection des choses, de comment on les perçoit. On perçoit déjà, la consultante va percevoir cet homme un peu romantique, gentil, amoureux, elle va le voir amoureux. Et on voit quand même qu'elle aura une bonne perception, ou elle a une bonne perception de lui, elle le sent plutôt bien. Elle le sent bien dans son énergie, dans sa tranquillité. Elle sent pas forcément que c'est un mauvais garçon, mais elle a quand même peur. Elle a peur. Quand même des peurs. Allez, on va voir du côté de cet homme, en tout cas de la personne d'en face, de l'amoureux quoi. On va regarder un petit peu ce qu'il en découle. On va voir si on est un peu dans la même pensée, dans la même projection. Est-ce que cette consultante se voile la face ou pas? Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'on souhaite la même chose? Est-ce qu'on souhaite une officialisation? Est-ce que cet homme saura rassurer cette femme? Ça serait sympa. Est-ce qu'il sera vraiment amoureux? Est-ce qu'il est vraiment tranquille? Ou est-ce que c'est un bad boy? On va voir, on va essayer de répondre à tout ça. En tout cas, si ça sort, moi je suis pas devin. Bien sûr. Je dis vraiment positif, négatif. Hein. Ah, les atouts. On va pas broder, hein. On va dire ce qu'ils en sortent. Hein. Moi, hein. Ah ben lui aussi, il a peur. Les angoisses et les peurs. Écoute. Ou attends, peut-être, est-ce qu'il a peur? Ou alors, est-ce que ça en est avec tes peurs? Et est-ce qu'il va te rassurer? Attendez, je vais trop vite en besogne. J'ai pas changé. Hein. En tout cas, il y a un truc avec les peurs hein, qui est réciproque dans les deux tirages. Celle-ci, elle avait venu. Le pardon. C'est fou. Croiser des chemins. Pour moi, c'est tout ce qui est choix. Blocage karmique. Non, moi je pense que c'est plus... Il est mignon celui-là. Il est mignon ce coco. Lignée familiale. Blocage à cause de la famille. Un choix familial. Des choix concernant des peurs. Des choix concernant un pardon. Angoisse et peur du pardon. Et conscience. Être conscient. Moi je pense que c'est plus il sait qu'elle, la consultante, a peur, elle ressent tout ça. Et moi j'ai plus le apaisement de mes émotions. Ouais, ça confirme. Et moi j'ai plus ce sentiment qui veut rassurer la demoiselle là. Ou le monsieur, ça dépend. Ou elle veut, bref, t'as capté.
Il est conscient déjà, il le sait là. Par contre, lui, il a une théorie différente. Il pense que c'est plus lié à la famille. Ouais, il est conscient de tout ça déjà. Déjà, c'est bien parce qu'il veut rassurer. Et il pense, il sait en tout cas, enfin il pense, il sait que tant qu'il n'arrive pas à rassurer cette demoiselle, eh ben, ça va pas avancer, ça va bloquer en fait. Hein. Ça va bloquer votre union, ça va bloquer... ça sera compliqué d'avancer. Il pense sincèrement qu'il faut vraiment pardonner là. On a la carte de la victoire, du succès. Ah, désolée, je les prends, j'ai oublié de les prendre. Celle-ci pour que ça fasse un jeu complet. Donc on a la victoire. C'est beaucoup mieux d'avoir des cartes complètes. On a le travail, victoire professionnelle peut-être pour lui ou victoire sur un travail qu'on fera. On a la culpabilité, travailler sur la culpabilité. On a la communication, la réunion, correspondance, parler des culpabilités. Beaucoup sur la communication ce monsieur. Apparemment il veut y arriver. Il y a de l'instabilité qui ressort peut-être par rapport au fait de parler des émotions. Et on a la tranquillité, l'envie d'apaiser ses peurs, l'envie d'apaiser ses doutes, l'envie d'apaiser ses craintes. Moi je pense qu'il n'y a pas vraiment de souci de communication en fait. C'est plus qu'il y a des soucis de communication envers une forme de honte, envers les peurs, envers ce qu'on doit travailler. Pour moi ici il y a de la communication et tout, mais on a plus des peurs concernant tout cela. Je vais prendre un deuxième Magic Luna Love pour faire, ça va être plus simple, pour faire son côté également. Bon, c'est un jeu qui est neuf là donc. Attendez, je le mélange un peu parce que le jeu il est dans l'ordre, ça me plaît pas. Quoi qu'elle est sortie. On a la carte de l'hypocrisie, c'est un peu, ça ressemble un peu à la carte de la culpabilité, le jugement, la honte, la gêne. Ouais, il faut que je le mélange un peu l'oracle parce qu'il est collant et quand c'est neuf, hein, et j'aime pas quand il faut bien mélanger avant de commencer un jeu. Parce que c'est dans l'ordre, j'aime pas. Juste 2 minutes le temps que je le travaille. On a l'amoureux qui ressort. Ouais, au début c'est un peu révélation. Il va comprendre ce qui te bloque, ce qui te fait peur. Il va vouloir le savoir pour te débloquer. Il a envie de te débloquer celui-là. Il voudra te débloquer. Il voit qu'il va en renouveau avec toi déjà dans la tranquillité, dans la sagesse, avec tranquillité naissance. On voit qu'il veut un départ bienveillant, simple, paisible, calme, tranquille. Ouais, on a réalisé la construction. On a le rendez-vous, le date, l'amoureux. Non, lui, il veut vraiment une officialisation, voire plus que toi, genre plus quelque chose plus dans la matière, je dirais ici. Mais il est conscient que tu es plein de films, plein de peur, plein de paranoïa, plein de... Il te juge pas, hein, c'est pas ça. Hein. Mais même s'il fera certaines choses qui te montrera qu'il est pas fou, il a quand même cette envie de te démontrer que c'est pas un mauvais gars, que c'est pas un bad boy, qu'il est pas comme tous les autres, tu vois, ou qu'elle est pas comme les autres, qu'il est sincère avec toi, tu vois. Je pense que, ok, il fera les choses et ça va t'aider, mais lui, il veut pas que faire les choses, il fera les choses, mais il veut aussi te rassurer. Il aime pas te voir dans cette peur, dans cette inquiétude. Il veut vraiment te câliner comme un chat qui a peur là, qui comme ça. Non, lui, il a vraiment envie de te mettre à l'aise, de te détendre. Il aime pas te voir
ben, dans cet état parce qu'il le voit, il le sent, je sais pas, parce que ça, c'est clair que le jeu nous le dit là. Moi, on est sur la même longueur d'onde ici. On est vraiment sur la même longueur d'onde. On partage les mêmes envies. Bon, lui, il a moins de peur que toi. Peut-être qu'il oui, peut-être qu'il a des peurs. Peut-être peur que tu sois pas rassuré. Peur de pas faire l'affaire pour toi. Par rapport à tes angoisses et tout. Mais moi, ici, voilà. Déjà, j'ai ça. Après, attention, c'est général. Autant le tien, c'est un con. Hein, je te le dis. Je suis grossière, mais en plus, j'aime pas la grossièreté. Ouais, non, mais c'est vrai, hein, c'est général, donc faire attention. Bon, après, si tu corresponds, et même, hein, tu le sais, c'est général, c'est des vidéos sur YouTube. D'accord. Après, prends les conseils. Après, si ça correspond, tant mieux, mais faut pas que tu te noies dans la désillusion, quoi. Mais en tout cas, moi, cette énergie, ça me dit c'est bon, tu vois. Alors, on va regarder quand même, bon, même si c'est pas forcément utile, le lien, quoi, tout ça, la relation. Peut-être ce qui va se passer, tiens. Parce qu'autant, ouais, tous les deux, vous avez envie de quelque chose de sérieux, autant finalement, bon, après, est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir? Faut peut-être des fois laisser faire les choses, non? Bon, on est dans le kiff, hein. Bon, j'ai des signes astro. Non, non, je les mets pas parce que dans le premier tirage, je les ai pas mis. Donc, c'est pas justifié. Là, si j'ai des signes astro... Non, j'en ai pas. J'ai la carte retour passé. Retour de quoi? Retour de quoi, s'il vous plaît? Hein? Je voudrais bien savoir, nous, retour de quoi par rapport à la relation en elle-même. Est-ce que quelqu'un que tu... Celui-là, quelqu'un soit que tu as rencontré sur internet ou que tu vas rencontrer sur internet, quoi, réseaux sociaux, internet, il y a un signe astro, mais je le prends pas, je suis désolée, hein, pourquoi je le ferai pas dans le premier et je le ferai dans le deuxième. On a la stabilité et l'équilibre, super, t'as pas envie de tirer plus de cartes tellement que c'est bien. On a l'instabilité, mais c'est dans le passé là, apparemment. On a le changement, le renouveau vers une rencontre internet qui te mène vers ta stabilité avec cette personne. Mais on te dit que ce qui est primordial, c'est de te détacher du passé et d'être dans le détachement, tu vois. De lâcher ton esprit, lâcher ton mental et y aller. On parle quand même de rapidité par rapport à cette rencontre internet. Si tu l'as pas là, logiquement c'est assez rapide cette rencontre. Je fais des signes astro. Non, c'est plutôt rapide. Hein. Si tu l'as déjà rencontré, rapidité peut-être pour un détachement ou peut-être pour une stabilité. C'est vrai que peut-être il y aura une balade en avion. Mais les amis, c'est moi je pense que ce passé là qui a terrifié cette demoiselle. Hein, qui lui a vraiment fait du mal au plus profond de ses tripes en fait. Hein, une relation très toxique, une relation très changeante, une relation qui fait mal à la tête, une relation destructrice. Ah ouais, je me doutais, je me pensais. Apparemment, c'est une relation à distance. Cette rencontre via les réseaux sociaux internet. Relation ouais. Ou alors, des fois, on aura tendance à s'éloigner à cause peut-être du travail hein, ou de la famille. Mais sinon, si c'est permanent, c'est permanent. Mais c'est vrai qu'on a une carte quand même qui nous parle de relation à distance. C'est un signe astro. Ouais. Pourtant, on voit bien la demoiselle essayer de lâcher prise. C'est pas la première fois qu'elle essaye, hein, mais bon, ça se répète. Elle pensait que cet ex était son âme sœur. Apparemment, elle pensait ça. Hein, après, je crois que oui, c'est possible. Hein. Mais apparemment, tu vois, tout ce que je te raconte là,
ce deuxième tirage là, la personne qui est chouette et qui te rassurera, c'est pas si t'es célibataire, c'est pas ton ex. Si t'es célibataire, c'est quelqu'un de nouveau. Et si t'es en couple et que tout va bien, bah écoute, et que ça te parle, c'est possible que c'est ça. Si ça te parle pas, je dis rien parce que je veux pas t'influencer. Et c'est général. Il faut prendre tout ça pour du cul. Voilà, j'ai fini les amis, ça veut dire que j'allais papoter. Alors c'est vrai qu'en ce moment je suis moins présente. De toute façon c'est vrai que depuis 1 an je suis beaucoup moins présente, ou 6 mois, je sais pas. Avant j'étais beaucoup dans un rythme tous les jours. Parce que j'avais l'énergie, j'avais l'envie les amis. Et je l'ai dit 50 fois, je vous ai toujours dit que si j'ai pas envie, que j'ai pas l'énergie, je ferai pas de vidéos. Je suis quelqu'un qui me force pas jamais à faire quelque chose que j'ai pas envie. Donc voilà, je m'en fous les amis qu'il y en a qui se désabonnent. Après ceux que j'aime bien, que je papote en privé ou qui m'écrit en commentaire, bah, c'est pas non plus très... Je vais pas pleurer non plus, bon, on pourra toujours rester en contact, tu vois, c'est qu'un abonnement finalement. J'essaie de prendre du recul par rapport à ça. Je trouve que, je vais pas mentir, t'es content quand même d'avoir des abonnés, tu vois, t'es content. Ce serait du mytho si je dirais non, tu vois. Mais c'est vrai que j'essaie de prendre du recul par rapport à ça maintenant. Parce que je trouve que tous ces réseaux, ils font, on dirait qu'ils font un esprit de nous matrixer. Justement pour ça. Et moi j'ai pas envie d'être dans ça, tu vois. Parce que quand au début que j'ai commencé, j'étais pas du tout dans ça. Je me suis dit vas-y, je fais ma vidéo, j'ai envie, je sais pas pourquoi je l'ai fait, tu vois. J'attendais rien de spécifique. Et finalement, bah écoute, l'avenir a fait les choses. Et voilà. Et en fait, je m'en fous. Bah ok, oui, peut-être je publie moins. Mais au moins je me dis c'est sincère. Je fais des vidéos parce que je suis dynamique, parce que j'ai envie, parce que ça me fait plaisir. Et je fais pas parce que je dois faire, tu vois. Je fais pas ça pour le fric. Et puis voilà, tu vois, je perds des abonnés, bah c'est pas grave. Les amis, je vous jure que c'est vrai. Je ferai moins de vues, bah écoute, c'est pas grave. C'est pas... Je trouve que c'est pas grave en fait. Faut qu'on arrête, faut que les gens ils arrêtent avec ça. Trop matrixé en vrai, la vérité. Et non, je m'en fous. Mais en vrai, j'ai pas trop donné d'importance à ça. C'est vrai que j'ai toujours dit que j'étais contente. Bon, ça fait plaisir. Mais j'ai envie de m'éloigner de plus en plus de tout ça. J'ai toujours envie de faire des vidéos. J'ai toujours envie de faire des tirages. J'ai toujours envie de créer des oracles. J'ai toujours envie d'être présente. Mais j'ai pas envie de me forcer... pour des vues, pour des abonnés, autant qui s'en foutent de ma vie. Il y en a qui m'aiment bien, il y en a qui, tu vois, qui sont là comme ça. Et personnellement, peut-être que c'est pas bien ce que je vais dire, peut-être que je suis trop franche. Mais j'ai juste envie de kiffer, de faire parce que j'en ai envie. Et pas pour une pseudo-gloire, pseudo-succès, pseudo-argent. Voilà, je suis transparente, ça va plaire, ça va pas plaire, j'en ai rien à faire, j'en ai marre de mettre des œillères, quand on me dit ouais il faut pas dire ça, ça va te tomber dessus, bah écoute ça me tombe dessus. Voilà, y a plein de gens qui essaient de me faire peur, fais pas ce type de vidéo, donne pas trop de conseils pour créer des oracles, nana, parce qu'ils ont peur certaines personnes que d'autres gens créent des oracles. Moi je trouve que c'est bien, s'ils ont envie de créer des oracles, bah, c'est leur projet. Si tu peux donner des conseils, tant pis, bah, écoute, t'attends rien en retour, les gens ils prennent les conseils et s'ils veulent rien te donner, bah, ils te donnent rien, parce que si tu donnes c'est pour ton cœur, c'est parce que tu as envie de donner. Et moi j'ai envie d'être comme ça, j'ai pas envie de changer, j'ai envie de rester dans la lumière, j'ai envie de rester dans le positif. Et puis c'est tout en fait. Voilà, j'avais envie de vous dire ça. En vrai, il faut pas se dire ouais tu fais moins de vues, c'est pas bien, c'est triste. Ben non les amis, c'est pas grave. Ça représente quoi? Ça représente des chiffres finalement.
finalement ça représente des chiffres, enfin je sais pas, vaut mieux que qu'il y a des personnes qui te suivent, qui sont contents, ben s'ils te restent là, ils sont contents, ben tant mieux, hein. S'ils partent, ben c'est pas grave, j'avais envie de le dire, et même s'il y a des gens qui vont dire, oh t'as vu, elle fait moins de vues, ben elle a moins d'abonnés, ben écoute, on s'en fout des gens. Moi la vérité j'en ai marre, je trouve que ça fait mal à la tête ce genre de choses, et voilà, je me répète, je me fais vieille, mais ouais j'ai envie de m'éloigner de... Pas de YouTube, pas de ça, je sais pas comment m'exprimer, mais de cet aspect où t'as la pression en fait. Parce que je veux dire, YouTube ils te mettent la pression. Genre tout le temps tu te connectes sur ton YouTube Studio, là ils te disent oh là là, t'as pas publié aujourd'hui. Ce mois-ci t'as publié 4 vidéos au lieu de 8. C'est bon quoi, ils te mettent la pression pour rien en fait. T'as pas envie, enfin je sais pas. Mais en fait, bon, après, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et je sais pas si je me suis bien exprimée. Je veux pas que ça soit mal perçu, moi, Enfin, j'ai envie que ça soit perçu comme je le pense. Après, bon, pas tout le monde va aimer ma façon de penser, c'est sûr. Ça, c'est autre chose. Mais en gros, ce que je veux vous dire, c'est que si je publie, je l'ai toujours dit, c'est parce que j'avais envie de faire des vidéos. Parce que pour vous dire la vérité, si je voudrais faire des vidéos, j'en ferais pour le fric. Si je voudrais faire des vidéos, je prends 30 minutes de ma vie, je publie tous les jours. Ou même 10 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Si ça serait vraiment pour un aspect monétaire, je le ferais. Ben non, j'ai pas envie. Des fois, j'ai pas envie. Écoute, j'ai pas envie. Si j'ai envie, j'ai envie. J'ai des sous grâce aux vidéos, ben oui, ben tant mieux. Tu vois? Tout le monde le sait qu'on gagne des sous grâce aux vidéos, puisque YouTube c'est basé sur la monétisation et toutes les plateformes, TikTok, machin. Regarde TikTok, je fais pas des vidéos, je crois que ça fait un mois j'ai pas fait de vidéos. J'accorde moins d'importance à TikTok que parce que je sais pas, j'ai un coup de cœur pour YouTube, j'adore faire des vidéos, c'est pas ça que je veux pas arrêter, hein. Je veux pas que ça soit mal perçu ou quoi, mais bon, écoute, vous verrez si j'arrête ou j'arrête pas. Mais YouTube, enfin TikTok c'est sympa, mais je trouve qu'il y a plus de proximité avec les abonnés de YouTube. Enfin voilà, pourtant c'est plus court, c'est plus facile sur TikTok et tout, mais voilà. Donc voilà, je sais pas si c'est mal perçu ce que je vais dire, mais en gros, je fais que des vidéos quand j'ai l'énergie. Parce que c'est beaucoup d'énergie pour moi, on n'est pas tous pareils. Et parce que j'ai envie de le faire tel jour, parce que je m'en sens capable, parce que j'ai le temps, parce que j'ai pas d'activité. Mais comme je vous le répète, si on veut vraiment faire des vidéos, on peut en faire. C'est pas ça le problème. Je critique pas ceux qui en font tous les jours, j'en faisais tous les jours. Je critique pas les gens qui font des vidéos tous les jours, des vidéos une fois par mois. J'ai envie de dire que tout le monde fait comme il veut, mais j'essaye de vous expliquer parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent Delphine tu fais pas de vidéo, Delphine tu vas bien, Delphine t'es triste, Delphine non, ça va les amis, je vous jure que je vais très très bien, mais j'essaye de vous expliquer le pourquoi du comment. Tout simplement, il y a des jours j'ai pas envie, il y a des jours j'ai envie, il y a des jours je suis très occupée, je fais plein d'autres projets à côté hors voyance les amis, je peux pas en parler pour l'instant. Mais voilà, j'ai des choses. Mais comme je vous l'ai dit, si je voudrais, voilà. Mais ça serait hypocrite de quelque part. Donc, je résume, je me répète pour pas que ce soit mal compris. Je ne dis pas que les gens qui font des vidéos tous les jours, c'est mal. S'ils ont envie de faire des guidances tous les jours, ils le font. Moi, j'ai adoré. Mais là, en ce moment, je suis pas dans cette énergie. Peut-être que oui, sûrement, je ferai tous les jours à un moment donné. Mais là, je n'ai pas envie. Voilà. Et je tourne autour du pot. Donc voilà. Mais de toute façon, il y en a qui me connaissent, savent comment je suis. Des fois, j'ai besoin beaucoup de repos. Parce que des fois, je donne beaucoup et très vite. Et des fois, ben, j'ai besoin de me ressourcer à ma manière. Donc voilà. Mais bon, vous pouvez me retrouver sur Instagram. On peut papoter. Des fois, je publie. Des fois, je publie pas. Voilà, vous me connaissez maintenant. Et voilà, mais voilà, j'ai voulu vous parler un petit peu en transparence, parce que ça fait maintenant beaucoup de temps que certains qui me suivent, hein, donc il n'y a pas de mal à dire les choses. Donc voilà, pas parce que tu publies pas que tu aimes moins ça, pas parce que tu publies beaucoup que
que ça. Chacun regarde sa porte, chacun midi à 14h et puis c'est tout. Je sais pas quoi dire de plus, après je vais me répéter, hein. Je vais dire toujours la même chose finalement, mais non, j'aime. Vous voyez bien que j'étais contente de faire une vidéo. En fait, le souci chez moi, c'est que quand je fais des vidéos, j'aime être très dynamique et pas être fatiguée. Et en fait, j'ai un souci, moi, c'est que je suis quelqu'un, quand je travaille la journée, en fait, voilà, j'ai des journées comme tout le monde, je me lève, je mange, je bois mon café, je prépare ma journée, je vais faire mon travail, tout ça, tout ça. Et selon la charge que j'ai par jour, des fois je suis un peu plus fatiguée que d'autres. Et des fois, oui, je me déplace, je fais des petits voyages, petits week-ends, je vais voir des gens, je vais voir ma famille, parce que j'ai pas que ma mère dans ma vie. Et voilà, j'ai des chiens aussi, et j'ai une vie, quoi. Donc voilà. Je vais pas parler trop de ma vie, mais bon, après il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas, parce que voilà. Et voilà. Mais sinon, tout va bien. Ah, je vous ai pas parlé de l'oracle. Écoutez, j'ai reçu les boîtes. Moi, j'aime bien le rendu, je trouve que ça fait très classe avec le marbré sur du noir. L'oracle Lifestyle, il n'y a pas les cartes. Il n'y a pas les cartes, je les commande seulement lundi. Je sais pas quel jour on tombera lundi. Je regarde parce que des fois la vidéo, toi, elle va pas te publier le jour même parce que des fois c'est long. On est le 8 octobre. Je fais la vidéo samedi 8 octobre de base. Et lundi, je commande les oracles lundi 10 octobre. Parce que ça y est, il est terminé. Au niveau des corrections, illustrations, parce que vous savez que ma graphiste, ça me fait les ombres et tout. Et du coup, il y aura 88 cartes, format tarot, donc plus grand que les Magic Luna classiques. Et il faut à l'imprimeur moins 2 semaines, voire 3 semaines, donc à la fin du mois sûrement, j'espère. Donc logiquement, il y a un mois d'avance. J'ai trop hâte vraiment de le voir, de tirer les cartes avec. J'ai très hâte. Et oui, il faut aussi que je vous envoie vos commandes à ceux qui ont commandé. Je crois qu'on a à peu près 90 précommandes. Je compte à ceux que j'offre aussi, parce que j'offre aussi aux personnes que j'aime bien. Ouais, je vais l'offrir, je crois, à 5 personnes environ. Mais vraiment ceux que j'aime bien, hein, c'est pas des gens... c'est des gens que j'aime bien, quoi. Logique. Donc voilà, je compte 90 avec les personnes que j'offre. Et moi aussi, ma maman. Donc voilà, c'est pas mal 90 en vrai précommande. Et aussi on me dit, ouais Delphine, dis pas combien de précommandes. Mais c'est bon, merde, j'en ai marre. Moi, si les gens, ça leur pose des problèmes, c'est pas mon problème, c'est pas ma faute. Je sais pas, moi je vois quelqu'un qui fait, je sais pas, 50 précommandes, je suis contente. Je sais pas, je crois que c'est la France en fait, hein. C'est la France. Donc voilà, donc ça partira quand ça partira à la fin du mois. Bon, 90 précommandes aussi, vous savez au moins qu'il me faudra au moins 4 jours, 3-4 jours, même si je les reçois les amis. Donc il va falloir être patient s'il vous plaît. Marcelez pas tous en même temps. Un petit peu chaque jour, ça va. Essayez de... Sinon, écrivez-moi sur le mur Facebook, ça ira plus simple. Ou sur Insta. Non, c'est mieux Facebook sur le groupe, je trouve. Donc voilà, de toute façon vous saurez si votre commande elle est partie, si vous n'avez pas pris en point relais. Sinon si c'est à domicile, je pense que je vais prendre Colissimo, ça ira plus vite parce que j'ai testé colis privé, c'est moins cher. Je crois que c'est pas très beaucoup de moins cher, mais c'est plus long, donc je vais prendre Colissimo. Donc voilà, je suis contente. Par contre j'ai commandé plus de boîtes que je vais commander de cartes parce que c'est pas le même fournisseur. Bon, je pense que ça devrait aller parce que je sais qu'il y en a qui attendent la sortie. Je pense qu'on repassera en précommande à un moment donné ou à un autre. Mais je pense que à partir de lundi, il y aura à peu près 110 de disponibles. Et après, si non, en 20 jours on fera pas ça, c'est impossible.
Donc ça devrait aller. Mais à un moment donné, quand ça sera épuisé, il faudra que je refasse des précommandes. Mais ça devrait aller parce que j'ai commandé un peu plus de boîtes. Donc il y aura, comme ça en France, les cartes, ça devrait aller plus. Ça sera moins long. Donc voilà les amis, j'espère que je me suis bien exprimée. Après voilà, je dis les choses comme elles sont. C'est vrai quoi. Enfin, je vois pas comment je pourrais dire ça autrement vu que c'est la vérité. Enfin, je sais pas. Donc voilà, je sais pas. En vrai, je me casse la tête pour rien. Hein. On m'a dit aussi que c'était du lâcher prise, je sais pas du tout. Mais en fait, je sais pas, j'ai envie de... Parce qu'aussi, je suis appelée à suivre ce chemin, je suis appelée à me détacher des choses pas pas trop essentielles, des choses d'être plus dans la simplicité, d'être tout simplement encore plus moi-même, de suivre un chemin, je sais pas, différent. Je suis appelée, je sais pas, ça me fait du bien, donc tant que je suis heureuse, au moins, façon, au moins vous savez quand je sors une vidéo, que c'est vrai, que c'est sincère, que c'est ce que j'aurais vraiment envie, que au moins que de faire des vidéos alors que t'as pas envie, que tu vois que t'es KO, enfin bref, beaucoup je sais qu'ils aiment que ça soit vrai, que ce soit sincère, que ça soit parce que j'ai vraiment envie, parce que je prends soin de moi. Il y en a, je sais que ils s'en foutent, hein, de ma gueule, que c'est juste pour avoir les cartes, c'est pour avoir des messages. Ça c'est clair qu'on le sait, hein, c'est pas pour tes beaux yeux. Mais ça fait quand même plaisir de savoir qu'il y a des gens qui te respectent malgré qu'on n'est pas des stars. Attention les gens, putain, je vais parler. On n'est pas des stars quoi. Je sais pas, que t'as 50 000, 100 000, 300 000, 500 000 abonnés, t'es pas une star en fait, tu vois. Enfin, moi même si j'ai 100 000 abonnés, même j'ai 50 000 abonnés, je suis pas une star. Il y a des gens, tu sais, qui m'ont sur Snap me disent ouais, je parle avec une star de YouTube, mais pas du tout, on n'est pas des stars. Je sais pas, c'est prétentieux de dire que t'es une star, mais on est une star de quoi en fait? On n'est pas des stars. Non, moi c'est pas... Non. Après ça me dérange pas. Genre, en fait, ce qui me dérange, c'est qu'il y a des filles, en fait, tu vois, ça y est, elles ont 100 000, 500 000 abonnés et elles deviennent hautaines, elles deviennent... Après, oui, tu peux pas... Quand t'as beaucoup de demandes, beaucoup de messages, c'est sûr que tu peux pas répondre à tout le monde. C'est pas ça que je veux dire, tu as une vie, ça, tu vois. C'est pas l'accessibilité en soi. Après, l'accessibilité en soi, c'est bien, tu vois. Moi, c'est ce que j'aime. J'ai essayé de renouer ça parce qu'à un moment donné, j'arrivais plus. Après, je critique pas ceux qui sont pas accessibles parce que je comprends que c'est du taf, c'est du temps, c'est de l'énergie. Mais en fait, moi, ce que je supporte pas, c'est qu'il y en a qui prennent la tête, qui gonflent, que c'est, tu vois, qui se remettent pas en question, certains. Il y en a qui, je sais pas, qui veulent pas te parler parce que toi, tu n'es pas de leur catégorie d'abonnés, tu vois. C'est tellement débile, en fait. Tu restes un être humain. Et des fois, la roue, elle peut tourner aussi, hein. La roue, elle peut tourner. Et je trouve que c'est trop hypocrite. Il y a certaines personnes qui s'allient avec d'autres personnes juste pour ça. Et je sais pas, moi, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Par contre, je dis ça, mais tu vois, je connais 2-3 filles qui ont beaucoup d'abonnés. Et tu vois, ces filles-là, je les apprécie. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elles sont elles-mêmes, elles se la pètent pas, elles sont simples, elles te parlent. Il y a de l'accessibilité, mais je critique pas l'accessibilité. Et ça, j'apprécie, tu vois. Tu pètes pas plus haut que ton cul, quoi. Et vous savez, dans les abonnés, il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, il y a certaines abonnés, elles sont arrogantes, elles m'envoient chier et tout. Et ben, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Après, si tu les insultes, forcément, hein, elles ont le droit de t'insulter, tu vois. Mais après c'est compliqué de dire ça parce que des fois, tu peux être mal luné. Hein. Tu as tous des périodes, des fois, tu peux être mal luné aussi. Mais bon, après, il y a certains comportements, je sais pas, reste à ta place, quoi. T'es pas une star, en fait. On n'est pas des stars. Voilà. Je sais pas. Et surtout dans notre catégorie, on devrait rester humble, spirituel, amour.
Enfin, moi, après, c'est ma façon de penser. Et pas être dans la critique constamment, dans les guéguerres, dans les trucs à la con, quoi. On devrait tous être là pour quelque chose de bien, s'entraider, apporter de la lumière. Enfin, je sais pas, moi. Tu vois, on devrait tous remettre en question. Pour des choses, tout le monde peut se tromper, tout le monde peut faire des erreurs, tu vois. Après, moi, je me pose la question, est-ce qu'il y a des gens qui sont réellement méchants? Il y a des gens, ils vont me dire oui. Peut-être qu'il y en a qui sont cruellement méchants. Peut-être. Mais il y en a peut-être qui paraissent méchants parce qu'ils vont pas bien, parce qu'ils ont eu des soucis, tu vois. Faut regarder ce côté aussi. Mais c'est vrai qu'il faut... Il y a des personnes qui font des actes immoraux et qui font beaucoup de mal. C'est pas acceptable. Là, je papote ce que j'ai envie de papoter. Il y a aussi... faites attention aussi, les amis, pas parce que tu as 100 000 abonnés, 20 000 abonnés, 50 000, 200 000, 1 million, que tu es forcément quelqu'un de gentil, que tu es forcément quelqu'un d'éthique. Parce qu'il y a des trucs qui me révoltent. J'ai vu sur TikTok... je m'en fous si elle se reconnaît parce que je trouve ça tellement scandaleux qu'ils vendent des trucs là pour attirer la loi de l'attraction 1000 €. Mais sérieux, ça devrait être interdit ce genre de choses. 1000 balles et en plus t'as pas la certitude que ça se réalise. Et en plus 1000 balles. Non, tu fais pas payer 1000 balles. Non, non, tu fais pas ça. Eh ben si, il y a des gens, ils font ça. Et c'est des gens quand même qui sont pseudomment connus. Et moi, ça me révolte, ça me révolte. Tu vois, tu pars du principe, si toi, tu mets ce tarif-là, comment tu fais pour te regarder dans le miroir? La vérité, tu n'as pas de scrupules, t'aimes pas les gens. Parce qu'en plus, ma mère, elle m'a dit, souvent, c'est les gens, ils ont besoin d'aide si tu fais appel à ça. Si tu veux un truc de la loi d'attraction, c'est que tu veux quelque chose. C'est que tu as besoin. Ben, c'est dégueulasse. Moi, franchement, j'ai vu ça et tu vois, elle est belle, elle s'apprête bien, elle parle bien mais non. Après, je crois à la loi de l'attraction, c'est pas la question, mais il y a des tarifs, t'as pas à faire ça en fait. Tu vois? Non, et ça, c'est pas assez réglementé. Tout, tu fais 1000 balles. Non, même 500. Non. Ah ouais, ça me révolte ce genre de choses. Celle-là, je l'ai dans le... Oh là là. Mais je sais pas, c'est pas bien. Non, en plus, tu le fais, tu fais ça, c'est pas bien. Je veux dire, c'est pas bien dans ta tête. Tu fais ça, c'est pas bien. Non, c'est pas... Tu le fais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas bien. Non, ça fait plusieurs fois, je vois ça, là. Non, c'est pas... Non. Mais non. C'est pas possible, ça. Pas possible. Ah non. Bref, voilà, c'était ma petite... Donc voilà les amis, restez vous-même, en gros mon message. Vous n'êtes pas des stars. Si ton mec veut croire que t'es une star, ça c'est autre chose. Non, juste le message que je veux faire passer. Restons humbles. Oh mais... Restons humbles. C'est juste rester humble, rester toi-même, rester... Quoi, peut-être en fait ils restent eux-mêmes en fait, hein, finalement. En fait, c'est juste ça, finalement, en fait. En vrai, je parle pour rien, finalement, en fait, c'est des gens qui sont comme ça. Et voilà. Du coup, ça règle la question. Non, mais pas forcément. Peut-être des gens qui... Des fois, tu peux péter les plombs. Donc, pas forcément. Ouais, je sais que ça sert à rien que je dise ça, mais je sais pas, ça me... Et finalement, tu vois, après... je fais la constatation qu'il y a certaines personnes qui ont le même profil, autant d'abonnés, et qui restent même, qui sont gentils, qui sont accessibles, mais en fait c'est normal, finalement. Finalement. Hein. Je sais pas. À la vérité. Bref, voilà, c'est tout pour le moment. Donc voilà les amis, j'ai bien parlé. Ça m'a fait du bien de vider mon sac. J'avais envie de parler, j'avais envie de dire ça, j'ai envie... voilà, et aussi ça, en même temps ça vous donne des conseils.
Peut-être même qu'il y a des gens qui le savent déjà, mais bon, il y en a que non. Genre 1000 balles, fait pas ça. Même 200 balles, fait pas ça. 150 balles, c'est cher quand même. Non, mais je sais pas. Surtout, c'est des choses que certains ont la possibilité de faire. Non, ça va. Même il y a des prix de consultation, c'est trop cher. Au-delà d'un certain prix, ça y est. C'est abusé. Je suis désolée. Non. Non, mais c'est pas une question de cher, pas cher. Enfin, si, quand même, parce que déjà, il n'y a pas tout le monde qui peut se le permettre. Et de base, on fait ça pour faire du bien, pour aider. Tu vois. Il y a des gens qui peuvent pas se le permettre. Et aussi, c'est une question de... tu peux pas, c'est trop cher. Non, c'est pas... Moi, je trouve ça pas bien. Enfin, par rapport à notre domaine, tu vois. Après, si tu vends, je sais pas moi, un sac avec des produits super, je sais pas moi, qualité, j'en sais rien, j'y connais rien, mais... Ou un jeu de cartes, tu vois, t'as 300 cartes, tu mets une qualité de dingue, tu le vends 100 euros, ben écoute, t'as beaucoup de cartes, donc moi je peux comprendre, mais il y en a qui comprendraient pas, mais... Après, tu vois, si tu mets beaucoup de cartes, tu le vends. Mais en plus, il y a des cartes... Putain, ça aussi. Il y a des jeux à 100 balles. 50 cartes. Non. Après, si t'as... Je sais pas, si tu vends 100 balles et que déjà tu le produis en France et que t'as au moins, je sais pas, 100, non, j'irais plus entre 150 cartes et 200 cartes. Tu vois, et que tu mets de la bonne qualité, tu vois, c'est... Voilà. Après, il y a des raisons. Après, on n'est pas forcé. C'est sûr que personne n'est forcé à commander une truc à traction à 1000 balles. Personne, hein. Mais bon, je sais pas, ça fait chier, quoi. Après, voilà, peut-être que je critique finalement moi aussi, hein. Peut-être que je suis en train de critiquer, mais non, c'est juste que je parle de ce que je pense, qui est bien, pas bien, et... Genre, sincèrement, je veux pas faire du mal à qui que ce soit. Mais je suis désolée, cette demoiselle, elle est bien mignonne, mais 1000 balles, on peut dire que je critique, mais non. Non, je trouve ça pas bien, c'est tout. Voilà, j'ai le droit de dire que je trouve ça pas bien. Voilà, je trouve ça pas bien. Je trouve ça pas bien. Donc voilà les amis, bon moi je vais vous laisser là, putain la vidéo elle va faire je sais pas combien de temps. Ouais, je vais vous laisser les amis. Parce qu'en plus j'ai fait une autre vidéo pour l'oracle Magic Luna Love où je parle une carte après carte. Donc il faut qu'elle charge les vidéos. Donc voilà. En plus pour remarquer en ce moment je prends beaucoup plus de temps quand je fais la vidéo. Donc voilà, écoutez les amis, la routine. Non, je suis super contente de l'avoir fait, il est trop mignon. Je me suis inspirée de personnages connus. J'ai essayé quand même de faire des modifications pour pas être dans le copiage, mais dans l'inspiration de certaines photographies, certains personnages, acteurs, personnages. On a quand même essayé de modifier certains traits quand même, hein. Mais bon, j'ai voulu quand même que ça ressemble un peu, tu vois. Mais c'est compliqué. Donc voilà, je suis contente qu'il plaise. Moi, il me plaît beaucoup. Et je pense qu'en fait, c'est un jeu général. Et j'ai donné plus l'accent sur le général. J'ai pas envie de dire des choses, tu vois, peut-être qui peut effrayer. Mais je pense qu'il peut aborder plus que le général. Je pense qu'il pourra aborder peut-être des choses, des enquêtes. Peut-être même au niveau de la loi, de crime, d'enquête. Bon, bien sûr, sentimentale, général, finance, travail, familial, amitié. Bref, tous les trucs connus. Mais je pense... Santé aussi, même si moi je fais pas la santé hein, aux gens. Mais je
peut-être qu'il... Moi, je pense qu'il peut être pas mal le jeu. Hein. Il peut être vraiment... Moi, je pense qu'il a beaucoup de potentiel. Vraiment. Bah, après, c'est mon oracle aussi. C'est... Ma mère, elle doit m'entendre parler. Elle doit dire, putain, tu te vantes. Hein. Voilà. Donc voilà, les boîtes, quand même, elles sont beaucoup plus... je les ai pris plus épaisses que les Magic Luna Love. Tous mes Magic Luna. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai envie de créer un livret que je ferai maison, hein, attention. Mais peut-être essayer de faire quelque chose. Mais je dis rien pour l'instant. Bon, je fais des bisous. Ciao, ciao.